Salut les Frenchies et bienvenue dans ce nouveau live. Je crois que vous m'entendez pas. Je vais essayer de régler ça tout de suite. Hop. Du bureau. Ah. Salut les Frenchies. Là, vous m'entendez normalement. J'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je vais donc vous demander d'accueillir tout de suite Simon. Salut Simon, comment ça va? Et on n'entend pas Simon parce que je ne sais pas pourquoi. Si je sais exactement pourquoi, parce que hop, c'est bon. Maintenant, tu peux faire ton. C'est bon? On C'est m'entend? bon, t'es là. On t'entend. On Ah, t'entend. super, C'était moi qui avais foiré mes réglages. C'est pas grave. super. Eh ben écoute, ça me fait plaisir de te retrouver, ça fait plaisir de retrouver tout le monde sur cette semaine très spéciale. Et oui, semaine spéciale car c'est la semaine du Paris NBA Game. C'est même plus le jour du Paris NBA Game. C'est ce soir. Salut Bastien, content que tu sois là. Alors normalement, Salut. hop, content que tu sois là. Et donc oui, ce soir, la NBA est à Paris. Bon, malheureusement, nous n'y sommes pas. On en parlera un peu de ça. Qu'est-ce que tu as à dire, Simon, là-dessus? C'est cool, avant tout. Non, c'est très cool que NBA soit à Paris. C'est super cool de voir tous les événements qui peuvent s'organiser autour, les shops, les différentes marques. La Hoops Factory, tous les acteurs qui tournent autour du basket qui se retrouvent, même les médias, hein. J'ai vu il y a pas longtemps, là, je crois, aujourd'hui, j'ai vu Canal Plus qui a invité à la fois First Team et Trash Talk. Donc c'est cool de les voir réunis sur un même plateau. Voilà. Après, c'est sûr que pour avoir des places, c'était une autre affaire. Ouais, ouais, les places, ça a été très compliqué. On va pas commenter le match, Bastien. On va faire la preview jusqu'à 20h30, 20h40. Et après, on vous laissera profiter du match tranquillou, sans nos têtes à côté. Euh, et Bastien, on fait quelque chose en ce début de live. Vu que Oui, nous avons les 50 followers, tu verras, Bastien, que tu es VIP maintenant sur le chat. est-ce que tu Euh, vois ton petit diamond? Tu as un petit diamond, tu es Diamond. notre premier VIP du chat, Bastien. Je crois que tu le mérites. Euh, clairement, clairement. T'as de J'ai la chaîne pas. pour regarder. Ah, ok. Ah, la chaîne pour J'ai regarder pas. le match, ouais, c'est sur Canal, je crois, hein. C'est sur Canal et sur Bein. C'est sur les deux, c'est Canal et Ouais. Bein. Alors, on va pas le conseiller, mais tu peux trouver des liens pour MyCanal Des euh, méthodes alternatives. sur des sites, bon, qui ne sont pas hébergés en France, vois-tu, mais voilà. C'est toi qui as choisi la petite couleur Diamond de Bastien, là? Non, j'ai mis un, Non? un diamant, je Le t'avoue petit, que j'avoue que le j'aime ça petit rose rapidement. fuchsia, là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça me fait penser aux Wizards, j'aime bien. Ouais, donc voilà, donc on a les petits diamants maintenant. Sachez qu'on a le droit à 10 VIP sur la chaîne. Pour l'instant, un seul est distribué. On verra si d'autres méritent ce VIP ou pas. Et en sachant qu'il y a d'autres rôles. Mais bon, voilà, je tâtonne. J'ai regardé ça juste avant le live pour vous dire. Salut Salut, Métis28, bienvenue salut sur la Métis. chaîne. Ce soir, donc je le disais, programme de la soirée. On va d'abord commencer par un petit point actu NBA, voir comme on fait d'habitude les matchs d'hier et voir un peu les résultats, voir qui est en forme, tout ça, tout ça. Et après, on partira sur le NBA Paris Games avec nos avis sur l'événement, sur un peu le programme et aussi voir qui pour nous va gagner, qui joue le plus gros ou pas. Salut Salut Romain, Romain. c'est ce qu'on disait. Ouais. En tapant sur Google streaming, Canal+, bienvenue dans la liste des followers, Romain. Tu peux, sur téléphone, les liens marchent, hein. Bon, on donne des conseils qu'il faudrait Bienvenue pas, à toi, mais tu rentres dans le 5. Tu as également il n'y a pas de sur souci, Twitter, Romain. en général, qui est une belle source De liens, qui est une de belle liens source de non liens. officiels. Non officiel.
Mais, Je sais pas si, mais ouais, je sais pas si. je ne saurais que vous inviter à avoir un abonnement Bein ou MyCanal. Hop, on se couvre, on se couvre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça doit passer sur NBA League Pass aussi, je pense. Normalement, ça doit passer sur le League Pass aussi, ouais. En version originale, commentée par nos amis américains. Ouais, 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 ouais. Et à voir s'il y aura du beau monde ce soir au bord du terrain, sûrement Wembanyama et consorts, mais on verra ça. Écoute, Métis, si certains du chat veulent t'envoyer des liens, Ah oui, oui, on sur fermera Canal, il est les en yeux, hein. clair. Non, mais il a raison, Métis28 dit une vérité, je l'ai lu. Il est en Ah! clair, il est en clair sur Canal+. Donc il suffit d'avoir une télé au final. Exactement. Ah oui, c'est vrai qu'il est en clair, donc Ouais. tout le monde pourra en profiter. Bravo Métis, merci beaucoup Je crois que même moi, pour l'info. je l'ai en clair. Euh, Ah, t'es à Londres, ouais? ouais, Tu l'as en clair à Londres? Putain, c'est beau. je crois, ouais. Ouais, C'est beau, c'est ouais. beau. Donc tout ça pour Alors, dire que bah on va en parler forcément parce que bon c'est un peu l'actu un peu brûlante ouais. de cette journée, mais il n'y a pas que ça, hein. La NBA continue de jouer partout sur le territoire américain et donc on va regarder ensemble un peu les résultats de la nuit dernière. Hop hop, Mhm. je vais aller là. Une belle nuit encore, avec des belles rencontres, des belles affiches. J'ai bien aimé. Il s'est passé des choses positives, négatives. Négatives en premier pour Menix, on peut le C'est ce que voir j'allais dire, tout de c'est que suite. je te voyais parler, je me disais, putain, le pauvre, c'est les premiers qui passent. Euh, je regarde un peu le chat, je m'occupe des Vosges bombes. Bastien qui veut que je lui ramène un maillot des Suns du store de Londres. Eh ben écoute, je savais même pas qu'il y avait un store de Londres. Ah, Simon, tu feras gaffe, je pense que ton micro a lâché. Euh, mais on ne t'entend plus. Mais Tiski, je veux savoir si on peut voir sur téléphone portable ou sur SFR ou je ne sais où. Alors, je pense que MyCanal, si c'est en clair, avec l'appli MyCanal, tu peux potentiellement le voir. Attendez, je vais essayer de vous voir parce que j'ai lu un article comment voir le Paris NBA Game. Et je vais essayer de vous. À quelle heure, sur quelle chaîne? J'ai lu un article où il expliquait la rencontre entre les Pistons et eux. Ce match basket se déroule à l'Accor Arena. Ok, ça super. Rendez-vous sur Canal Plus qui retransmet l'événement en exclusivité à la chaîne Prime Antenne des 20h pour différents programmes. C'est pas ça que j'avais lu. C'est pas ça que j'avais lu. Peut-être sur l'internaute. Bah, vu que c'est en clair, si vous regardez. Il faut un abonnement MyCanal. Ouais, ce sera forcément par un lien. C'est forcément par un lien non officiel, j'ai l'impression, Métis, si tu veux quelque chose. Parce que j'ai l'impression que ça marche pas forcément. Ça marche pas forcément les trucs. Je suis de retour? T'es de retour, Simon, Ah, super. on t'entend et on te voit dans 2, 3, 2, 1. Maintenant, on te voit. On va partir sur notre programme après cette grosse intro. Notre grosse intro sur comment on peut regarder le match de ce soir. Et on va partir donc sur l'actu. Il y a eu des matchs. On va parler du premier match. Knicks 105, 116 contre les Wizards. Les Knicks qui continuent leur saison bizarre, j'ai envie de dire, avec un bon bilan, 25-21 pour les Knicks, c'est cool. Mais voilà, hier, une défaite contre les Wizards, bon, pas top. Simon, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'aimerais dire sur ce... Ouais, c'est une défaite frustrante parce que je trouvais que ces derniers temps, les Knicks avaient réussi en tout cas à, si ce n'est gagner contre les gros, en tout cas à pas perdre contre les plus faibles sur le papier qu'eux.
Donc, je trouve que c'est une contre-performance là parce que déjà contre les Raptors, c'était une défaite difficile puisque une défaite en overtime. Là, pour moi, ils devaient se relancer contre les Wizards et en fait, ils ont couru après le score quasiment tout le long. Chaque fois qu'ils ont fait un run, les Wizards ont réussi à repousser les assauts. Et au final, une fois n'est pas coutume, un ancien des Knicks de retour à la Mecca fait un carton C'est la et base, Kristaps ça. C'est la Porzingis base. Qui nous met 22 a confirmé la Et règle. Kuzma très fort. Je vois juste Romain Kuzma, qui oui dit, vous aussi. regardez tous les matchs. Alors non, je regarde pas forcément tous les matchs, je regarde au moins tous les résumés de tous les matchs. Et après, en fonction, si je peux, je regarde les matchs quand je peux. Moi aussi, ouais. Euh, et Métis qui dit, Julius Randle marche bien. Hier, moyennement, c'est plus Jalen Brunson qui fait le taf. La lutte entre les deux, qui sera All-Star, c'était un de nos débats la semaine dernière. Toi, tu Ouais. penchais plus pour Brunson, moi plus pour Randle. Euh, mais les deux fonctionnent pas forcément ensemble. C'est ça qui est dommage. Et en face, c'est ce que je disais, tu as un Kuzma très très fort qui est en train de faire monter sa cote pour la trade deadline, j'ai l'impression. Il est Ouais. malin, le Kyle. Et Un Bradley Beal qu'on retrouve enfin, qui Ouais, se un peu, réveille ouais. enfin. Ça fait du mal pour les Knicks, mais du bien pour les Wizards. Ouais, ouais. Non, Bill, heureusement, il se réveille un peu après un début de saison vraiment catastrophique. Bon, après, c'est Wizards qui sont dans une espèce de ventre mou un peu chelou. On Ouais. sait pas trop ce qu'ils jouent et je pense que, alors on verra entre Hachimura ou Kuzma qui va être transféré, mais je pense que ça va bouger côté Wizards pour essayer de clarifier ce projet qui est à la base centré sur Bradley Beal, mais au vu de la saison de Bradley Beal, c'est compliqué. Les Knicks, juste pour revenir un peu faire un dernier point, dites-nous dans le chat pour vous qui doit être le, 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 le All-Star de cette équipe, s'il y a un All-Star, Julius Randle, Jalen Brunson, RJ Barrett, on ne sait jamais. Je dois y aller vraiment beaucoup. Ah bah salut Merci à Romain. toi. Merci à toi pour ce message. Et puis Ouais, bah, à la prochaine, à la semaine prochaine si tu es de passage. yes. Pour Bastien, c'est Brunson, donc il est plutôt d'accord avec toi. Moi, je suis plus sur Randle. Euh, mais moi, c'était plus une question de poste, en fait. De se dire, il y a certains postes qui sont plus simples, plus abordables que d'autres. Ouais, je suis d'accord. Après, tu sais, de toute façon, ils vont être remplaçants, donc tu peux mettre En wildcard, ouais. les deux. Pour moi, je pense que Brunson le mérite mieux parce que je trouve qu'il a plus ce côté. Après, ce qui est lié aussi à son poste de meneur, mais il a plus ce côté justement de meneur, de mentor de l'équipe que Randall, qui est plus dans le scoring. J'ai l'impression que je trouve que Brunson a plus ce côté à emmener les gens avec lui. Et puis avec la différence aussi que Randall était déjà là l'année dernière et les Knicks c'était de la merde. Et cette année, les Knicks ça va mieux. C'est moins de la merde. Brunson est arrivé et Randall Quel jeu. est toujours là. Ouais, Donc il y a un peu ce côté game changer un peu. yes. On va passer au match suivant avec un gros Hawks Mavs qui s'est fini à un 130-122. La défense n'était pas au beau fixe. En même temps que ces deux équipes, Ouais, on connaît ces deux équipes. Ouais. on les connaît. Hein, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Avec un gros Dejounte Murray. On en parlait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. On disait Ouais. qu'après un bon début de saison, il y avait une chute au niveau stats, au niveau engagement. Là, il met 30 points. Donc, bravo, monsieur. Bon, après, ça gagne hier, mais c'est toujours un peu le bordel côté Hawks. Hein. On ne sait pas trop si les joueurs ont envie de jouer pour Nate McMillan, si John Collins va être là à la fin, après la trade deadline. Trae Young fait quand même une bonne saison, mais sans être un leader incontesté. Mm. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je trouve que c'est vrai que Dejounte Murray a eu son petit rookie wall. Là, ça commence à aller mieux. Sans être rookie, hein. Euh, Sans être rookie, ouais.
C'est vrai que c'est une équipe qui est un peu difficile à juger, je trouve, cette saison parce que bah, ils n'ont pas fait énormément de moves en fait au final, à part bah, c'est même pas, déjà Temeray, c'était même avant l'été, donc ils n'ont pas fait énormément de moves, je trouve, cet été. Pour moi, je les attendais dans cette continuité de progression avec cet énorme perf qu'ils avaient fait il y a 2 ans, je crois, 2, 3 ans, où ils étaient allés en demi. Donc j'ai un peu du mal à voir, enfin, à les juger, à savoir où est-ce qu'ils vont, parce que du coup, je trouve que là, tu vois, ils font des belles perfs parfois. Après, ils sont catastrophiques pendant plusieurs matchs, ils se reprennent. Euh, Au final, tu vois, ils sont pas si loin. Je crois qu'ils sont juste derrière les Knicks au Ouais, classement. ouais, ils doivent être en Euh, play-in Ils sont en play-in. parce J'ai un peu du ils mal sont à à l'équilibre. les juger. Je trouve que c'est un peu brouillon cette saison et j'attends encore de voir les matchs à venir parce que pour l'instant, je trouve que c'est un peu brouillon. Ouais, je suis d'accord, c'est brouillon. Par contre, tu vois, ça peut largement être une équipe un peu casse-couille en play-in et en Ouais, play-off s'ils décident de cliquer. Surtout qu'ils ont des bonnes têtes de con un peu dans cette équipe, donc ils peuvent décider de sortir les doigts. Côté Mavs, une défaite. Bon, les Mavs qui font quand même plutôt une bonne saison, hein, mais moi, j'ai toujours le même discours en fait, hein. Luka Doncic incroyable. Bien sûr, ils peuvent viser un top 3-4 à l'ouest, mais pour moi, si t'as que Luka Doncic en seul ball handler fort, tu ouais. t'iras pas au titre. Et on regarde hier, bon, t'as Spencer Dinwiddie, mais à côté de ça, ouais, je sais pas, moi je trouve ça compliqué. Alors ça met beaucoup de points hier, mais parce que c'est aussi un match qui se finit à 130, 123, hein. Donc forcément tout le monde score. Mais voilà, je suis pas un grand fan de ce que nous propose Dallas cette année avec une omnipotence Doncic. On en a déjà parlé la semaine dernière, donc bon, on peut passer tout de suite au match des losers un peu entre les Hornets et les Rockets. Ouais, Euh, victoire logique des Hornets, puisque oui, les Rockets sont décidé cette saison de ne pas jouer au basket. Donc, sont dans la continuité de. oui, Enfin, les Rockets sont dans la continuité. oui. Et Avec un gros Jalen Green hein, qui met 41 points. De toute façon, Jalen Green, c'est simple, hein, il prend 24 à 30 shoots par match. ouais, ouais. Et en fonction des pourcentages, bah, soit il fait des gros scores, soit il est horrible. Là, hier, c'est rentré. Donc, bah, quand ça rentre, hein, pour lui, tout va bien. Mais bon. Ouais, c'est vraiment une équipe qui me fait, enfin lui, il me fait vraiment penser à ces mecs qui viennent sur les playgrounds et qui viennent pour jouer tout seuls, qui prennent tous les shoots, tu vois, qui demandent des écrans et qui shootent à 3 points et qui pensent qu'ils sont Stephen Curry. Et mais j'ai vraiment l'impression il y a aucun fond de jeu, il y a aucun, ouais, ils ont clairement pas envie de, enfin, c'est une équipe de scrimmage, quoi. Ils ont pas envie de jouer au basket, ils ont envie de s'amuser tous les soirs et d'être quand même payé 3 millions pour ça. Mais, mais, euh, mais sinon, sinon, à part ça, bon, les Hornets, c'est pareil. Je trouve, enfin, tu vois, c'est triste quand même quand tu te dis que sur le papier, ils n'ont pas une équipe si mauvaise que ça. Et pourtant, c'est dur, hein. Bah ouais, ouais. Après, le problème des Hornets, c'est que tu as eu la Melo Ball blessé en début de saison. Donc forcément, c'est mort. Et puis, t'en as un qui frappe sa femme. Donc forcément, lui, qui était leur meilleur joueur l'année dernière, clairement, Miles Bridges. Ouais. Et donc lui, on le reverra pas. En tout cas, j'espère pas. Donc voilà. Je vois Bastien qui a dit les troisièmes résultats All-Star viennent de sortir. On ira les voir juste après cette revue d'actu. Memphis Cavs, match au sommet avec avec Memphis qui gagne. Euh, Memphis qui continue sa grande marche en avant. Ils sont deuxième quand même à l'ouest, hein. Ils sont derrière Denver qui est très costaud. Mm. Mais je sais pas si on a quand même déjà beaucoup parlé de ces deux équipes. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou pas à ce niveau-là. Ouais, j'aimais bien. J'étais très intéressé de voir ce match parce que je trouve que c'est deux équipes que j'aime bien, deux équipes qui se ressemblent un peu avec des arrières un peu pétards ambulants et puis des intérieurs plus costauds que dans d'autres franchises.
J'aime bien ces deux franchises. Du coup, j'étais intéressé de voir le match et au final, bah, tu vois, c'était un match hyper serré, hyper intéressant et franchement, c'est deux équipes qui étaient déjà à suivre en début de saison et qui vont continuer à me faire kiffer jusqu'à la fin. Yes. Match d'après, le Heat contre les Pels. Le Heat qui gagne. Le Heat, Butler est revenu en forme. Ouais. Bam Adebayo aussi. Et quand les deux sont en forme, bah forcément, ça fait du bien. Ça fait du Mm. bien à cette équipe. Ouais, je trouve que depuis que tu leur as chié dessus, ça va beaucoup mieux Clairement, hein. côté Clairement. hit. Clairement, hein. Euh, ils se sont remis dans le sens de la marche. Et effectivement, ouais, ça clique là. Ils font vraiment des belles perfs. On le voit hein, je pense qu'ils étaient, quand on parlait, ils étaient peut-être, ils devaient être 12e de conf, de conf. Ils étaient même pas à l'équilibre. Ouais, ils étaient. Ouais, quelque chose comme ça. Et là, ils reviennent durs. Comme tu dis, les stars de l'équipe se sont remis à jouer. Je trouve que doucement, hein, doucement mais sûrement, mais Tyler Hero commence vraiment Ah ouais, ouais. il prend vraiment du poil de la bête, surtout au niveau, je trouve, dans le Money Time. Mm. Il est vraiment, vraiment très fort. Donc, ouais, c'est beau à voir. Et franchement, c'est intéressant parce que je trouve tu vois, ils ont peut-être ce côté un peu comme les Celtics l'année dernière, tu vois, où ils sont vraiment première partie de saison très, très compliquée. Et puis, à Noël, jour de l'an, là, ça clique et paf, ça part, ça enchaîne les victoires. Donc, à voir s'ils font le même parcours que les Celtics l'année dernière. Mais en tout cas, franchement, c'est beau à voir jouer. Yes, je suis totalement d'accord. Et en face, les Pels, bah, toujours avec beaucoup de blessés. Ouais, malheureusement, ouais. Ouais. Sans Zion, sans Brandon Ingram. Ils font un peu ce qu'ils peuvent, hein, avec un CJ McCollum qui est incroyable et un Jonas Valanciunas qui fait du Jonas Valanciunas. Très, très fort, ouais. Mais voilà, c'est compliqué pour eux. Alors, ils restent en 26-19, hein, ils avaient une belle avance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais juste hop, nous mettre le classement là, comme ça, voilà. On aura le classement là. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient premiers de la Conf Ouest. Bon, maintenant, ils Mm. sont quatrième, avec quand même un peu d'avance sur Dallas. Donc ils sont pas trop mal. Mais voilà, attention aux Pels si ça continue pas. Tu vois, on voit sur les 10 derniers matchs, ils sont en 3-7. Compliqué. Memphis, on n'a pas parlé d'ailleurs, hein. Ils sont en 10-0 hein, sur les derniers matchs. Ils sont à 11 victoires d'affilée, je crois. Record de franchise. Ouais, ouais, ils sont sur une sacrée dynamique, c'est sûr. Ensuite, les matchs d'après, Pacers contre le Thunder, avec, je trouve, deux équipes au timing un peu inverse, avec un Ok. Thunder qui en ce moment, je trouve, va bien, Mm. et des Pacers qui, à l'inverse, je trouve, marquent un peu le pas. Je sais pas ce que tu en penses. Les Pacers, c'est vrai. Le Thunder, moi, je trouve que depuis le début de la saison, hein, c'est cohérent ce qu'ils font, c'est propre. Ouais, c'est cohérent, mais au début, il y a quand même pas mal de défaites, hein. Et Après, c'est ce que j'allais là, dire, il y a beaucoup de défaites, mais c'est beau à avoir joué. Je trouve que c'est constant ce qu'ils font, c'est propre, c'est cohérent. Alors après, bah, certains soirs, ils se font taper violemment et certains soirs, ils arrivent à en prendre, mais je trouve que c'est bien construit, ça joue bien au basket, ça joue sur ses forces. Alors après, oui, il y a des jeunes, donc il y a un peu d'impatience, il y a un peu de déchets parfois dans le jeu. Il y a aussi peut-être un peu de surexcitation en défense et des fautes un peu bêtes. Mais je trouve que globalement, ça joue bien. Et au final, ben, ouais, je trouve que sur la saison, ils en prennent de temps en temps au passage. Ils en ont pris au Knicks il n'y a pas longtemps. Là, ils en prennent encore une face à des Pacers qui sont ouais, dans le doute clairement, qui s'étaient peut-être un peu ouais, t'as Harris euh, blessé, enfin qui joue j'allais pas. dire, ouais, il s'était peut-être un peu trop reposé sur Tyrese Haliburton et du coup, ça se complique derrière, quoi. Ouais, ouais, on voit là, ils sont en 4-6 sur les derniers matchs et ils sont surtout. Ouais, Il dégringole un peu au classement. Ouais. ouais, clairement, ils dégringolent. Là, ils sont 9e maintenant, alors qu'ils s'étaient bien placés. Ils sont. Ouais, ils sont à 5 défaites d'affilée, les Pacers. Hmm.
Donc Ouais, après, forcément, c'est souvent ça aussi, hein, dans la ligue, tu as souvent des surprises en début de saison, et puis après, ouais, l'enchaînement des matchs fait aussi que les blessures, l'enchaînement des matchs fait aussi que ouais. le- le- on va dire, la hiérarchie reprend un peu ses droits et Oui, on le voit certaines d'ailleurs franchises avec les dégringolent. Hawks qui remontent finalement petit à Les petit. Nets qui étaient au fin Les fond. Nets voilà, qui remontent aussi. Ouais. C'est aussi ça qui Ouais. fait que les équipes redescendent, hein. C'est qu'il y a certaines équipes qui se remettent un peu dans le droit chemin. Ouais. Et tu vois, OKC, 9e. Bon, après, dans la conférence Ouest, en 2 matchs, tu peux être 13e. Mais en 2 défaites, tu peux être 13e quand tu es en play-in. Mais bon. Ouais, donc n'est joué pour eux. Je pense que dans la réalité, à mon avis, ils regardent plus en direction de. Ils regardent plus, ils regardent moins en direction du play-in et ils regardent un peu plus en direction de la draft. Mais bon, au moins, ils mettent des pierres en place. Il Tu y sais, a, leur draft, elle est déjà faite, hein. Ils vont récupérer Chet Holmgren pour eux à la draft. Vu qu'ils l'ont ouais, pas eu, vu qu'ils l'ont pas eu cette année, ils ont déjà un peu leur rookie qui va venir l'année prochaine. Tu vois, ça me fait penser un peu à Philly avec Embiid qui se blesse, qui joue pas son année rookie. Et en fait, eux, ils se disent, bah là, on construit juste pour que Embiid arrive dans un truc un peu intéressant l'année prochaine, quoi. ouais, après, tu vois, je veux dire, si tu en récupères deux pour le prix d'un Ouais, je sais, mais bon, à la en, 20 draft, si en tu 23, récupères Chet Holmgren et en plus t'as le pick 3, ouais, t'es ça bien, peut être hein. cool. Après, ils sont loin là, hein. Ils sont quand même loin de. T'as Houston, San Antonio, Détroit, Charlotte, Magic, Wizards qui sont quand même bien mieux classés qu'eux pour avoir des bons postes. Ouais, Alex Lenussion, ça nous arrivait pas la première année. Pas la même carrière que Joël pour l'instant, Pas le même impact au retour hein. aussi, Ouais, retour de blessure, si le pas le même même impact impact, sur mais l'équipe. négatif. Clippers contre Jazz, victoire du Jazz, qui sont à l'équilibre 24-24, avec un gros Lauri Markkanen, 34 points, 12 rebonds, une assist. Encore. Et Clippers qui jouent une fois de plus sans ses stars, entre guillemets, Paul George et Kawhi, qui jouent pas. Mm. Euh, Ça sent l'année un peu merdique pour les Clippers, une fois de plus. Après, à voir hein, s'ils reviennent en forme pour les playoffs, mais bon. Je suis pas hyper convaincu pour les Clippers, hein. Ouais, je serais pas surpris qu'il se passe quelque chose cet été chez les Clippers, parce que je trouve tu Oui, vois, là, on est à 3 ou 4 ans du duo Paul George Kawhi. ouais, c'est la Je pense troisième, c'est la troisième année, hein. ouais, voilà, 3 ans, je trouve que c'est c'est une belle partie pour, c'est un bon moment pour faire un bilan. Je serais pas surpris je dis pas qu'ils vont tout bazarder ou quoi que ce soit, mais je serais pas surpris qu'ils fassent le bilan et qu'ils prennent des décisions en fonction, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Parce que quand Euh, on voit ce qu'ils ont fait en 3 ans, ce qu'ils ont réussi à faire, le nombre de matchs qu'ils ont joués tous ensemble, il y a des questions à se poser et il y a sûrement des réajustements à faire. ouais, je suis assez d'accord. En face, donc le Jazz qui gagne 24-24. À voir comment le Jazz va gérer cette trade deadline pour vraiment finaliser entre guillemets son projet, qui visiblement va se faire autour d'un Lauri Markkanen incroyable. Match d'après, Timberwolves contre Nuggets. Bon, bah, Jokic, 31, 11, 13. Les Jokic Games qu'on voit tout le temps cette année, qui me font dire, pas comme toi, qu'il peut être un vrai prétendant au MVP. Bon, on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière des Timberwolves. Les Nuggets incroyables. Pour toi, toujours Jokic, toujours pas podium MVP? Attends, on parle de. La semaine dernière, on parlait de MVP. Maintenant, tu me le mets sur le podium. Sur le podium, Ah, moi, bien je le sûr mets qu'aujourd'hui, je te MVP, le moi. mets sur le podium. Mais surtout que pour moi, il y a un des prétendants il y avait un des prétendants très sérieux qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines et qu'on va pas revoir encore pendant un petit moment. Donc, en tout cas, Tu parles de Keke? ouais, c'est sûr. Hein? Tu parles de Keke? Tu parles... KD? Ouais, ouais, Kevin. Ouais, ouais. Ouais, bah oui.
Ouais, qui pour moi, en tout cas, le début de saison qu'il fait, c'est pareil. Enfin, moi, Kevin, je le mets dans la catégorie LeBron James, c'est-à-dire qu'il est trop fort, il n'a jamais le titre. Euh, donc, mais en tout cas, je l'aurais mis dans les discussions, je l'aurais peut-être mis sur un podium, Mm. sur le début de saison qu'il fait. Bon, là, avec le nombre d'absences qu'il a, ça risque d'être compliqué, mais je trouve que, ouais, non, pour un podium MVP, je serais pas contre. Après, je suis persuadé qu'il l'aura pas. Mais par contre, je trouve que pour revenir sur le match, je trouvais que Jamal Murray a été très fort. Oui, Surtout dans la fin, quand ça a été un peu serré, je trouvais que Jamal Murray a vraiment pris les rênes du game pour clôturer le game. il est chaud, hein. Et au final, j'ai trouvé malgré un Rudy Gobert absent, j'ai trouvé des Timberwolves vaillants. Ouais, ouais, ils font ce qu'ils peuvent, ouais. Nasrid est pas si mauvais hein, en backup Ouais, de Rudy. j'ai l'impression que Rudy est un peu benché ces derniers temps et que les performances de Minnesota sont pas mauvaises sans lui. Donc voilà, petite sonnette d'alarme à Ouais, je voir. suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Faut faire attention. Faut faire attention. Et dernier match d'hier, le roi de Californie a été couronné. Les Kings ont battu les Lakers. Bah, j'ai envie de dire logiquement, hein, logiquement avec des Lakers Ouais, où LeBron met ses 32 points, fait son match où il attaque très bien, hein, en défense, on attend toujours. Et à côté, bah, ça a joué son jeu et puis ça les a découpés avec un Richon Holmes à 100%. Je sais pas si tu as vu ça, le gars a fait un 7 sur 7, boum. Euh, bravo messieurs, rien à bravo, dire. bravo. Euh, De'Aaron Fox Oui, Fox qui a 31 été très points, fort 6 aussi. assists. Qui était fort aussi, ouais. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, j'ai regardé, je pensais pas que les Lakers étaient aussi bas dans le classement. Je crois qu'ils en avaient pris un peu plus que ça. Après, ils sont proches, hein. En fait, ils sont à 4 matchs dans le play-in, les Lakers. Ouais, Et ouais, encore, enfin, non, je dis n'importe quoi, ils sont à 3 matchs dans le play-in. ils sont à 4 matchs de récupérer victoire aussi. Bah oui, mais sauf qu'ils n'ont pas leur pic. Allez. Ouais, Ciao. C'est la Nouvelle-Orléans qui se frotte les mains. exactement. Une petite raquette Victor Zion, ça peut être sympa. Les exacts inverses. Un très grand hyper fin et un petit trapu Et un but. bien, bien costaud. Mais les alley-oop dans les deux sens peuvent être pas mal. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on va partir sur le NBA Paris Games 2023 qui va se faire affronter les Bulls contre les Pistons. Bon, pas l'affiche la plus incroyable qu'on ait vue, mais en tout cas un Victor Ayton. Ouais, mais on n'aura jamais le pic 1. Je pense pas. Faudra envoyer Booker, je crois, hein, pour récupérer le pick 1. Récupérer un pic, ouais, clairement. Cette année, je pense que le pic numéro 1 de la draft n'a jamais valu autant. Aussi cher, ouais. Bon, écoute, Bon, si, pour un LeBron, pour un Kobe à Oui, l'époque, oui, mais mais c'était il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'a pas valu aussi cher. On le voit ici, Kylian Hayes. Est-ce que c'est son match ce soir, Simon, pour toi? Est-ce qu'on va avoir un Kylian qui va tout fracasser? Est-ce qu'il faut le prendre en TTFL? Est-ce qu'il va briller ou pas, à ton avis? est-ce qu'il faut le prendre en TTFL? C'est une grande question. En tout cas, je l'imagine pas passer à côté de son match. Je trouve ça, je suis hyper content que le match arrive à ce moment-là, parce Oui, qu'on a vraiment vu que là, sur ces dernières semaines, il a vraiment pris du poids, il a pris de la confiance surtout, des shoots qui pouvaient refuser soit en début de saison, soit les saisons passées. Donc je trouve que ce game à Paris arrive vraiment à point nommé pour lui. Je trouve qu'il est, je sais pas s'il est au top, mais en tout cas il est au mieux de sa carrière NBA complètement. depuis qu'il est arrivé. Et du coup, je trouve, enfin, je suis hyper excité de le voir jouer. Je pense que c'est
c'est pas si souvent que sur les Paris Games qu'il y a un Français, donc je pense que la salle va être derrière lui. En plus, Ouais. c'est un nice guy et tout, donc franchement, j'ai hâte. Je pense que ça va être top. Et moi, je le vois faire. Je te dis pas qu'il va mettre 40 points, mais je le vois faire un bon match, ouais, 20 points, ouais. Ouais, j'espère aussi. Sur les 7 derniers matchs, il prend minimum 10 shoots. Donc ça, c'est plutôt bien. Avec une pointe à 17 shoots pris contre les Sixers où il met 26 points. Bon, le dernier match contre les Knicks, il est un petit 4 sur 14, hein, il fait pas un gros match. Mais on sait que les Knicks, ça défend quand même un peu mieux que les Bulls, qui sont pas une grosse défense. Après, attention pour tous ceux qui ont l'habitude de voir des matchs de NBA. Souvent, les matchs en Europe, donc soit à Londres ou à Paris, le rythme de jeu est un peu particulier. Souvent, c'est un peu les stars NBA. On fait beaucoup de médias. On fait déjà un gros voyage, du Ouais. média, des trucs comme ça. Et c'est un peu des vacances pour eux aussi. Je sais pas si tu as vu sur Twitter, là, il y a Derrick Jones Jr. qui a demandé sa femme Ouais, en j'ai vu. Je mariage voulais à t'en parler, Paris. ouais. Donc voilà, les gars sont un peu en vacances aussi, hein. Donc faut faire attention. Mais s'il y en a un qui prend à cœur le match, je pense que c'est Kylian, ouais, largement. Ouais, clairement, je pense que ça fait partie un peu ça fait partie un peu de sa legacy à lui. Ça fait partie aussi. Je crois qu'il y a aussi il a peut-être quelques détracteurs entre guillemets parce que c'est vrai je crois qu'il a refusé la sélection française l'été dernier pour se concentrer sur son game comme Théo Malédon. Donc je pense que c'est aussi, tu vois, j'ai vu que dans une interview, on lui a posé la question, est-ce que tu veux, est-ce que tu as envie de jouer pour l'équipe de France? Euh, est-ce que tu veux, est-ce que tu as vraiment envie? Parce qu'on sait il est franco-américain, Kylian. Donc, tu vois, bon, première sélection, tu refuses, on peut se poser la question. Tu vois, il y a un peu de jurisprudence Joachim Noah. Ouais. Donc je trouve que c'est bien qu'il arrive là, qu'il puisse aussi. C'est un gars de l'ombre, Kylian. Et il parle rarement aux médias, donc là, il est un peu sous la lumière. Il a l'opportunité aussi de se défendre un peu, de redorer un peu son blason côté Frenchie. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Salut Métis, Ah. de retour dans le 5. Ouais, et je sais pas si tu as vu, Kylian, là, il a fait un truc pour dire qu'il voulait jouer pour la France Ouais, l'été ouais, prochain. ouais, Donc, tu vois, c'est bien aussi. Il fait les déclats qu'il faut exactement. pour être soutenu pendant ce match-là. Et c'est vrai que euh, j'espère qu'il fera un beau match Ace pour représenter la France. Ouais, j'espère aussi. Il a agressé un joueur. Je sais pas ce que tu nous dis, de quoi tu nous parles, Métis. Kylianès a mis des patates Ah oui, tu à des parles gens. bah, il parle de la patate, Ah, il y a euh, 10 jours là. ouais, il y a 2 semaines, ouais, je sais plus trop. Ouais, ouais, Il a pris 3 matchs. ouais. Bah, il a pris ses 3 matchs, hein. Après, voilà, hein. On va dire que ça Ouais, petite arrive. bagarre, ouais, Ça ouais. arrive. Oui, il a pris ses 3 matchs. Bon, c'était pas non plus le. À Détroit, ils ont vu pire, hein. À J'ai Détroit, dit, ils ont vu il a une pire. petite patate dans la nuque. Bon, ça peut arriver, allez. Voilà, ouais. Ouais, ouais, Moment ouais, de bah, jeunesse. il rentre, c'est vrai qu'il rentre du coup dans ce cercle quand même assez fermé en Des NBA mecs qui se sont vraiment de, bagarrés, ouais. de joueurs un peu sanguins, ouais, ouais, c'est un Ouais, peu mais tu vois, ça, clairement, ils traînent à Détroit. Les gars, ils lui ont dit, ouais, ils te respectent pas avec Détroit. Mais une patate, tu vas voir, ils vont t'adorer. Ils adorent ça ça. va, ça va. Ils adorent ça. Bill Ils Laimbeer aiment a les fait une mecs, carrière là-dessus. Vas-y, gars, vas-y. ils aiment les mecs sanguins un peu à Détroit. Il y a Stewart qui a fait qui Son a coup de fait toute sa folie. carrière Son, là-dessus son en, coup de en se folie, là. fightant avec LeBron là. Avec tous les Euh, Lakers, mon gars, c'était Avec tous les incroyable. Lakers, il s'est battu. En plus, pour le coup, Le fou. Kylian Hayes, c'est compliqué, mais Stewart, Stewart, il les bon, éclatait, mon gars. Personne n'arrive à le retenir. bah, j'aimerais pas le voir dans une. J'aimerais pas Alors, me en battre contre vrai, Stewart, Kylian hein. Hayes, t'aimerais pas te battre non plus, hein, parce Non. qu'en vrai, il est gigantesque, hein. Mais comparativement à Stewart, oui, c'est. Ah ouais, mais Stewart, Stewart, le problème, c'est que à un coup, il te sèche, quoi. T'es fini. Ah bah, C'est terminé. sous Fin du game. bouche-à-orange. Mais ouais, ouais, je suis d'accord. C'est sûr que ça va sûrement pas être le meilleur game de la saison.
j'ai vu que Kylian avait parlé également dans une interview. Il avait parlé il y a pas mal de, on oublie, hein, mais il y a pas mal de mecs des joueurs de Détroit notamment qui ont 20 piges, qui sont jamais sortis des États-Unis, qui sont jamais venus en France, qui connaissent pas la Ouais, France. clairement. Euh, la plupart, ils sortent de milieux défavorisés, donc ils n'ont jamais voyagé, si ce n'est aux États-Unis, pour faire des scoot-out et Ouais. des trucs comme ça. Donc pour eux, c'est clairement les vacances, hein. Ils sont, euh, ils viennent pour kiffer. Moi, j'ai vu des vidéos, Zach Lavigne et tout, la démarre de Rosanne, ça a fait tous les Champs-Élysées en long, en large, en travers. Ça a dépensé 5 millions en fringues. Ouais, La, la, il la, a la- quel clic, Kylian, d'après ce qu'a dit Métis? Ouais, bah, c'est sûr, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il y a une grosse tournée médiatique ouais, exprès. Faut aussi se rendre compte que le Paris Games, c'est énorme en termes de demande et de sponsoring et ouais, en bien termes de sûr. prix hein, pour la place. Clairement, quand on voit les prix où les places étaient dispo, genre 1 heure après le truc, c'est les prix que j'avais mis pour aller à Londres, faire le London Game avec ma meuf et Simon. Donc clairement, ouais, étaient un peu enfin, exagérés. Si ça trouve preneur après, Bah, tant mieux pour ceux non, mais qui se le payent. les prix abordables sont partis en fait en 3 secondes. Bah oui, Je pense que c'est la différence aussi qu'on avait eu avec le London Game. C'est vrai que on avait réussi à avoir des places. Le Royaume-Uni est moins enfin, de toute façon, trouver 15 personnes pour aller voir 15 000 personnes pour aller voir un match de NBA, c'est pas compliqué, hein. Oui. Mais c'est sûr que la demande était un peu moins forte. euh, et forcément, ça nous a laissé un peu plus de temps pour trouver des places. Là, il faut être à l'affût de ouf. En plus de ça, en plus d'être en France, c'est à Paris. Donc, c'est en plus d'être, enfin, le basket est populaire en France, mais encore plus populaire à Paris. Mm. Euh, Moi, pour le temps que j'ai vécu à Paris, c'est incroyable. Je veux dire, tu vas sur n'importe quel playground, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a 5, 6, 8, 10 pélos qui sont en train de jouer au basket. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est tout l'engouement autour du basket est fou à Paris et c'est ce qui fait aussi que, bah, tu vois, par rapport à un Londres où les mecs, ben, il faut qu'ils s'organisent pour prendre, prendre des jours de congé, prendre un Eurostar, trouver un hébergement, rentrer, etc. Là, tu habites à Paris, en région parisienne, tu prends juste ton billet, tu fais aller-retour, fin du game. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, et c'est vrai qu'aussi, on va avoir des grosses stars, entre guillemets, quand même. Zach Ouais, Lavine et Demar DeRozan. Et Vucevic dans un petit Vooch, ouais, petit dans Vooch. une moindre mesure, le Vooch, mais en plus, il parle bien français, le monténégrin, donc ça fait plaisir. Qui vont être là. C'est cool aussi, quoi, d'avoir. C'est bien d'avoir un joueur français, mais c'est bien aussi d'avoir des stars, quand même, de l'NBA. Qui viennent faire des matchs. J'espère que DeRozan sera chaud. Moi, j'adore ce joueur, donc voilà. Euh, je sais pas si tu avais un truc Ouais, à dire là-dessus. ouais, je suis d'accord. C'est sûr que ça va être, ça va être intéressant. En plus, vu qu'il y aura pas, je pense qu'il y aura pas beaucoup de défense. J'ai hâte de voir un petit Zach Lavine là. J'aimerais bien qu'il monte un peu au cercle, qu'il nous mette des petits tomards pour choquer un peu l'assistance. Mais ouais, non, ça va être il y a quand même des bons joueurs. Il va y avoir quand même des bons joueurs sur le terrain, surtout un peu plus côté Bulls, en tout cas sur le Ouais. papier. Après, les Pistons, ça joue, ça va être intéressant à voir jouer. Moi, ce que j'ai hâte aussi, j'ai vu que tu l'avais mis on le voyait un peu Ouais, plus ça bas dans arrive. l'article, Ça arrive, ça arrive. c'est l'association avec Victor. Victor sera sûrement pas très très loin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est aussi, je pense aussi que la deuxième attraction du match, ce sera Victor qui va être sûrement sur le bord du terrain et qui va. Et on le voit, hein, je suis sur NBA.com, l'article du Paris Games, bah, ça parle de Ouais. Victor Wembanyama, hein. Il y a même pas de débat. En même temps, les mecs ont payé pour pouvoir diffuser ces matchs.
Je pense que c'est sûr. Va y avoir du beau monde, hein. C'est sûr qu'il y aura du beau monde en courtside. Malheureusement, nous, on n'y sera pas. Le La courtside, communauté n'est pas encore vous assez, n'êtes pas. Voilà, il faut inviter des gens, des nouveaux followers pour qu'on vous fasse un live en direct la prochaine fois de là-bas. inviter Euh, les copains, inviter les copines, parlez-leur de nous parce que l'année prochaine, on veut y Moi, être. ils doivent pas avoir mon adresse, j'ai pas reçu les J'ai invitations. pas reçu mon billet. J'ai pas reçu mon billet, putain. Il va falloir, il faut il faut faire du lobby là. Bastien, on t'a donné un petit diamant rose là. Il faut nous faire du lobby. C'est VIP, oh, non, non, il faut. Il faut qu'on puisse aller faire un petit vlog, un petit live Twitch la, La prochaine la, fois. l'année prochaine. En tout Ouais. cas, et c'est. Pour ceux qui sont pas au courant, on a une chaîne YouTube aussi Oui, où il y a tous les où replays de tous nos lives. Toute façon, toutes les infos, c'est sur notre Twitter, Clutch Time Prod. C'est là, vous le voyez, c'est en bas à gauche. Vous allez sur le compte Twitter, on vous dit quand on fait des lives, on met de l'actu sur les joueurs français en NBA et on donne les infos sur notre chaîne YouTube aussi. Je vais pas trop vous aider avec mon diamant rose. Et point intéressant aussi que je vois là, c'est que c'est vrai que Wembanyama va peut-être être en train de regarder l'équipe pour laquelle il va jouer l'année prochaine. Parce que c'est possible, ouais. Les Pistons sont bien placés euh, pour, euh, pour avoir Wemby. Donc, why not, hein. En tout cas, ouais, je pense que ça va discuter fort. Ça va checker un peu. Tout le monde va venir checker Victor. Ouais, c'est sûr. Euh, tout le monde va venir se prendre sa petite photo avec lui. À mon avis, ça va être pas mal. Elle est belle cette petite photo des Bulls là, Ah ouais, ils ont, devant l'Eiffel Tower. ouais, ils ont fait des trucs sympas. Bon, on va finir avec un petit prono. Simon, pour toi, qui va gagner ce match? Et le meilleur Hmm. marqueur du match. Allez, Ah, je veux l'équipe qui gagne et le meilleur marqueur. euh, je vais pas je vais pas me mouiller. Je vais dire Bulls, Demar DeRozan. Bulls, Demar DeRozan. Moi, je vais pas trop me mouiller non plus. Je vais dire Bulls, Zach LaVine. Ok. J'ai vu ils ont quand même payé un billet à la mascotte, les Bulls. Ah bah attends. Ils sont venus à Paris avec leur mascotte. Ah bah attends. Les Suns sont pas en rose. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Ouais, ils sont en bleu, ils sont en bleu ciel cette année, hein, donc parfois, hein. Donc bon, après, avec le maillot State. Euh, Et- et bah, on va finir avec quoi, tu sais, avec la petite news que nous a ouais. donné, avec les retours des votes du All-Star Game. C'est à quelle heure le match à nouveau là? Il est à 21h le match. Voilà. Il est à 21h et de toute façon, t'as Canal qui prend l'antenne, qui a pris l'antenne là, normalement. À Donc, 20h. ouais, il prenait l'antenne à 20h. Donc après, nous, vous pourrez directement. C'est qui les a sortis? C'est le Vosges ou c'est Shams? Ça doit être Shams qui a Dis-nous, Bastien. sorti les votes. Voilà, c'est Shams qui a sorti les votes. Alors, les votes. Pierre, défend ton équipe. Non, on ne commande pas. On s'arrête dans 10 minutes. Comme ça, on a fait une petite preview Actu NBA et on vous laisse regarder tranquille. Les matchs qu'on commente souvent, enfin souvent, on essaye quand on peut, c'est les matchs du dimanche. On essaye de soit c'est des matchs un peu tard, 21h30, donc on fait une preview avant, soit on les commente, soit on les commente en direct. Voilà. Mais celui-là, on va pas le commenter. Les Ouais, ba- on essaye de les. En général, c'est pareil. On prévient quand on commente un match, on- on le prévient sur Twitter dans Ouais, la semaine en fonction de nos disponibilités bien chacun. C'est sûr, pour ça que le dispo perso. dimanche c'est bien parce on est tranquille. Souvent, ouais, on essaye de commenter le dimanche, des belles affiches quand on peut avoir. Si c'est les Suns ou les Knicks, c'est encore mieux. Euh, et, Oui, parce que pour info, et, ouais. Mathis, Simon est supporter des Knicks et moi des Suns. Voilà. Si tu voulais Voilà. avoir des infos. Dis-nous, Métis, si tu supportes une équipe en Ouais, particulier ou pas. si t'es, Comme ouais. ça, on pourra faire un petit focus sur ta team la semaine Ah ouais, prochaine. ouais. Why not, why not. Dis-nous.
Bon, sauf si ta team c'est les Suns ou les Knicks parce que, parce que on fait toujours des focus sur. C'est vrai. Bon, les votes du All-Star Game. On a les le premier en vote qui reste toujours le même, c'est LeBron James. Ça, pas de changement. Ouais, avec 6 500 000 votes. Et côté Est, je te l'avais dit que ça allait changer, que c'était Kevin Durant qui était premier et c'est Giannis qui est passé devant avec la blessure de Durant. Giannis est passé devant, alors c'est encore très serré, hein, ils sont quoi, à 100 000 votes d'écart. Mais par contre, voilà, je pense que les deux capitaines, c'est acté. Ce seront LeBron et Giannis. Très Peu de mérité changement. pour Giannis. LeBron, Ah, mais moins mérité. moins mérité, alors individuellement mérité, mais Ouais. collectivement moins mérité. Ouais. Tu vois, ça aurait été incroyable. Alors, ça aurait été incroyable qu'on ait un Jokic Antetokounmpo, mais bon. Jokic, quand même, 4 millions de votes pour un gars pas américain. C'est quand Ouais, même costaud. c'est du costaud. Après, c'est vrai que la fanbase de Denver est quand même assez engagée en général. Et puis c'est vrai qu'il a aussi, je pense, ce côté différent qui fait que, en plus d'être en dehors du fait qu'il soit non américain, il a le côté, son profil qui est différent, qui fait que ça plaît aussi à une certaine partie du public. Ouais, en parlant de fanbase puissante, on voit qu'Anthony Davis est toujours troisième au front de course. Le gars n'a pas joué depuis un mois et demi. Rien à Andrew dire. Wiggins est toujours cinquième, est toujours bien classé avec 2 millions de votes. Kevin Looney est toujours dans le top 10 devant Domantas Sabonis. Tout va bien. Mérité. Tout va bien. Donc là, ouais, côté front de courte à l'ouest. Côté back courte, Stephen Curry toujours premier. Et Luka Ouais. Doncic, les deux sont à des années-lumière de la concurrence. Donc c'est acté pour moi. Klay Thompson et Russell Westbrook toujours là. Au moins, Austin Reeves n'est plus là. Et c'est déjà. Ah si, il est là, putain. C'est déjà une victoire. Ah non, Ah il non. est là, il est là. J'ai juste Ah ouais. les yeux J'allais dire, c'est déjà une victoire. J'ai Non, les c'est yeux, j'ai plus. les yeux qui ont louché. Il est là, il est devant Booker et Fox. Il est Il y a toujours pas de Knicks. toujours pas de Knicks. Si, il y a Derrick Rose. Ah oui, Il y a Derrick Rose 9ème. Et si qui n'a pas joué depuis t'es pas au 92. moins 2 mois. T'as Julius Randle. T'as Julius Randle qui rentre dans le top 10 devant Nick Claxton. C'est pas mal. Mais toujours derrière Paolo Banchero et Kyle Kuzma. Alors, Kuzma, ça me dérange pas. Il fait une grosse saison et ce serait le représentant de Washington. Ok. Avec Kristaps, ça peut se battre avec Kristaps. Mais bon, Julius mérite d'être là. T'as Jimmy Butler qui est cinquième aussi, qui garde sa fanbase, alors que, sur mon avis, Bam Adebayo mérite largement plus que lui d'être All-Star. Ouais, après, on connaît fanbase des Bulls, Ouais, les anciens des Bulls. ouais, puis c'est le All-Star, on va dire, historique de cette équipe. Donc, tu sais, il gagne des votes Ouais, rien que par son nom, en fait, hein, le gars. ouais, c'est sûr. Comme LeBron James, comme Anthony Davis. Donc voilà. Et côté guards à l'Est, ça ne bouge pas. Kyrie Irving, Donovan Mitchell, avec beaucoup d'avance sur Jalen Brown et James Harden. Donc je pense que là aussi, les dés sont jetés au niveau des titulaires. Hmm. Demar DeRozan, bien classé, hein, les Bulls. Et ouais, bah, le seul truc un peu choquant, c'est vraiment ce Derrick Rose, hein, dans ce top 10 des guards à l'Est. Bah après, c'est pas choquant, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, Demar DeRozan, vu le classement et la saison des Bulls, je suis pas sûr de mettre un Bulls. Il y sera pas. Il y sera pas. Ouais, Mais de toute façon, quand tu es sixième des votes, en tant que guard, en sachant qu'il n'y en a que deux qui sont pris, si tu rajoutes deux remplaçants plus un qui est une wildcard, bah, Demar DeRozan n'est pas pris. Tu vois. oui, oui, non, c'est sûr, mais je Et quand tu mettrais vois que d'autres. Lamelo Ball est septième, Ah oui, mais ça. alors qu'il a recommencé à jouer il y a 2 semaines, bon. Ah bah oui. C'est Lui, il a joué 10 matchs depuis le début de l'année. C'est sûr que c'est un, ouais, c'est un scandale, on peut le dire, hein, quand même. petit scandale. Un scandalounet, comme on dit, Une scandale honnête. dans le milieu. Voilà, Ok. on va finir là-dessus, sur des micro-scandales. La semaine prochaine, je C'est quand la fin pense. des votes? Je sais pas. C'est quand la Est-ce fin que tu as des la votes? date? Je vais aller. Est-ce que tu votes, Bastien, déjà? Et si tu votes,
Pour Est-ce que qui tu as-tu mets que des voté? gars des Suns? Est-ce que tu, est-ce que tu forces les Suns ou est-ce que tu essayes d'être réglo par rapport aux performances? Est-ce que tu as mis Chris Paul par exemple ou Peyton? Euh, tac, 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 tac. Non, où est-ce que je peux voir cette date? J'ai mis dans l'équipe Booker. Ouais, logique. Oui, Booker, ça peut se Booker, comprendre, hein. Booker, ça va. Même si sa blessure commence à être longue quand même pour un mec All-Star. C'est jusqu'au 21 janvier. Ben voilà, comme ça au moins, c'est ce week-end que ça se finit, les votes. Donc, bah, votez tant que vous pouvez. Je reste je reste la logique avec Embiid, Giannis, etc. Ouais, bah, je suis d'accord. Mais Randall, l'escroc. C'est toi l'escroc. Donc ça va jusqu'au 21. Donc la semaine prochaine, on fera nos remplaçants. Parce qu'on aura les titulaires. En tout cas, on les aura pas, mais on les aura à peu près avec les annonces de vote. Mm. Alors, je sais pas, attends, je vais regarder s'il y aura eu l'annonce des titulaires en plus. Tac, tac, tac. S'il y en a d'autres, dites-nous dans le chat ce que vous avez mis dans vos. S'il y a des surprises, si vous avez mis si vous avez poussé certains Qui joueurs. vous enlevez du front de courte, par exemple? Est-ce que c'est Ouais. Embiid, Tatum, Durant ou Giannis que vous mettez pas dans vos votes? Même si la blessure de Durant va arranger tout le monde et va permettre que les quatre soient représentés. Euh, Mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que la semaine prochaine, live mercredi, sûrement jeudi, je suis pas dispo, donc on essaiera de faire le live Mm. mercredi, 19h30, 20h30, comme d'habitude, et on fera donc nos remplaçants du All-Star Game. Je pense que ce sera pas mal. On aura à peu près une vision des titulaires qu'on mettra de côté et on fera nos remplaçants. Donc venez nombreux nous donner vos remplaçants, vos wildcards. Est-ce que le chauvinisme va gagner? Telle est la question. Sur la wildcard, ouais. Et Faudra merci en voir. tout cas pour ce live, c'était très cool. Merci aux nouveaux followers. Ça y est, on va pouvoir mettre des badges de chaîne. On va pouvoir surtout, et je pense que ça va être au mois de février qu'on va essayer de faire ça, taffer pour pouvoir être affilié, pour pouvoir avoir plus de trucs et pour être affilié. Donc ça veut dire plus de live, plus d'heures de live pour pouvoir accéder à l'affiliation. Et une fois qu'on sera affilié, On va sûrement commenter plus de matchs, toi exactement. qui nous le demandais, Métis. On va sûrement commenter plus de matchs du coup à ce moment-là. On va pouvoir, on va s'impliquer plus encore qu'on ne le fait et on va essayer de tout faire pour être affilié. Pour revenir à la semaine prochaine, je pense on essaiera de faire un petit retour aussi sur le Paris Game, du Bien coup, sûr, bien sûr, bien sûr. puisqu'on en a parlé sur ce live. Donc, tous ceux qui étaient là aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir mercredi, comme ça, on pourra débriefer un peu ensemble, même si on va sûrement le faire aussi beaucoup plus rapidement sur notre chaîne Twitter. Bien sûr, sur Comme Twitter, ça, on va sur tweeter un Twitter, peu même ce en soir. direct. Bien sûr. On va tweeter en direct, mais voilà, on pourra inviter un peu plus, on pourra en discuter un peu plus longuement mercredi prochain. Je pense qu'avec l'affiliation, on va pouvoir aussi inviter des gens. Ça va être cool. Ouais, on pourra inviter Euh, des gens sur les lives, des gens qui ont des chaînes. On va pouvoir faire des sondages directement sur le chat. Donc voilà, ça risque d'apporter encore un peu plus de vie au live. Merci à tous. Pour le mot de la fin, comme d'habitude, je laisse Simon clôturer ce live. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tout le monde d'avoir suivi, même ceux qui sont venus, qui ont pas forcément, qui ont juste écouté, pas forcément participé. N'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à commenter. C'est pour ça qu'on fait des Euh, lives. Exactement. Même si vous pensez que vous y connaissez rien en basket ou que vous avez peur de dire des conneries, c'est pas grave, on s'en fout. On est là juste pour se marrer et discuter et parler de basket entre potes. Et donc du coup, rendez-vous la semaine prochaine, 19h30, 20h30. Bonne semaine à tous et restez clutch. Salut les Frenchies, bon match! Salut les gars.